on est indépendant comme la plupart des pays de l'Afrique aujourd'hui, mais on ne va pas être heureux parce que tout le monde est heureux, parce que tout le monde fête son indépendance. C'est vrai, nous avons rompu avec le colon. Si nous avions vécu cette période coloniale, sans doute, on n'a pas de raison de ne pas être heureux. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance? Je crois que c'est la question essentielle qu'on a souvent posée. Depuis 2 fêtes où il n'y a plus de célébration officielle, il n'y a plus de défilé, tout le monde dit « Oh non, il n'y a plus de défilé, je ne peux pas aller m'asseoir, regarder les militaires avec leur parade. » Mais ce n'est pas que ça, la fête de l'indépendance. Ce n'est pas que ça, le 1er août. Est-ce que les défis qui s'imposaient à nous, est-ce que nous arrivons à les relever depuis 61 ans? Ces défis, quels sont-ils? Moi, je les regroupe en 3 points, disons. On avait hâte de finir avec les affres du pouvoir colonial. Donc, finir avec le colon blanc, le colon français. On a réussi ça. Donc, c'est ça qui est l'indépendance. L'autre chose, est-ce que les Béninois du nord au sud, n'est-ce pas, on a fusionné, on a constitué véritablement une nation, n'est-ce pas? Est-ce que le Béninois, n'est-ce pas, se tolère? Est-ce que le régionalisme, on a réussi, n'est-ce pas, à contenir cela? Je ne pense pas. L'autre défi qu'on devait relever, que l'indépendance devait nous aider à relever, c'est celui du développement. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on réussit? Oui, le Bénin n'est pas ce que le Dahomey était en 1960. Mais est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on est là où on aurait dû être? Quand on regarde en tout cas le parcours des autres pays, je crois que non. On aurait pu mieux faire, comme un enseignant dirait. Si nous devons analyser de fond en comble, en fait, cette fête d'indépendance, c'est sur 3 volets. 3 volets à savoir le souvenir, l'avenir et la dépendance. Alors, si je prends le souvenir, c'est que chaque 1er août, nous avons donc l'obligation, en fait, de commémorer, en fait, la mémoire de ces fils et filles qui se sont battus, qui ont versé leur sang, en fait, pour que nous ayons aujourd'hui la liberté. Alors, l'avenir, c'est bel et bien les 60 ans. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous devons voir si le Bénin d'hier et le Bénin d'aujourd'hui, il y a une différence. Alors, si je vois le Bénin d'hier et le Bénin d'aujourd'hui, moi, je sens qu'il y a une différence. Et si nous avons cette différence, c'est que nous devons chercher aujourd'hui à être plus indépendants. À ce niveau, nous avons aujourd'hui un chef d'État, le président Patrice Talon, qui a su tracer en fait un chemin, d'accord, pour la jeunesse de demain. En faisant quoi? Si vous prenez d'abord son PAG, vous aurez constaté qu'aujourd'hui, dans toutes les communes, il y a un développement, il y a des avancées, des infrastructures. Voyez-vous, l'asphaltage. Donc, c'est pour vous dire que le chemin est tracé. Et tout chef d'État qui doit venir remplacer le président Patrice Talon doit savoir que nous devons désormais emprunter ce chemin. Ce qui se passe sur le plan politique, moi je n'ai jamais vu ça chez le colon. Moi je n'ai jamais vu la France chasser ses fils. Au contraire, lorsque vous êtes noir de peau et vous avez un problème dans votre pays, alors que vous avez la nationalité française, la France va jusqu'à vous protéger dans votre pays, là-bas. Mais ici, nous nous livrons. La France ne livre pas ses fils. Mais nous nous livrons et nous nous emprisonnons comme des moutons. En 61 ans d'indépendance, moi, j'ai eu à constater qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués dans le cadre du développement de notre pays, le Bénin. En parlant de progrès, il y a également des insuffisances, des lacunes, des choses qu'il y a lieu d'améliorer dans le pays. Sur le plan développement, il reste beaucoup à faire. Le chemin de fer, par exemple, nous avons les transports ferroviaires. Depuis que le colon est parti, notre OCBN est resté notre OCBN. Et aujourd'hui, les rails sont restés, les anciennes ferrailles qu'on nous a laissées sont restées. Mais nous-mêmes n'avons pu rien faire alors que les gens ont évolué. Le franc CFA, c'est la monnaie que nous utilisons. Nous sommes indépendants, mais cette monnaie que nous utilisons est produite
par les autres et pour nous. En quelque sorte, on produit la monnaie pour nous et on nous vend ça. Nous avons quand même des potentialités qui devraient nous permettre d'avoir aussi notre monnaie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 61 ans après l'indépendance, nous nous rendons compte que sur le plan économique, le Bénin n'est pas encore économiquement indépendant. Et nous dépendons encore de l'extérieur. Et vous-même, vous savez ce que nous vivons ces derniers temps avec la situation économique. Il est très difficile aux Béninois aujourd'hui de s'approvisionner sur le marché, surtout les produits vivriers. C'est inconcevable que 61 ans après l'indépendance, que nous soyons encore à ce niveau-là. Et il urge donc qu'on essaye de revoir la politique agricole de notre pays pour que le Bénin puisse, à l'instar des autres pays, être quand même un pays qui puisse donner satisfaction à la population sur le plan économique. Et je crois que le gouvernement est dans cette logique. Il faut diversifier les filières agricoles et surtout revoir les cultures vivrières pour que les Béninois puissent trouver de quoi manger. Le secteur éducatif aussi, il faut dire que le bilan n'est pas aussi très reluisant là, parce que vous voyez, le système éducatif béninois est calqué sur le modèle français et aujourd'hui on forme plus les chômeurs. Le système est tel que nos enfants travaillent, ils sortent du secondaire, ils vont à l'université et au bout du rouleau, on a le bac, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On a fini l'université, on ne sait pas ce qu'il faut faire et on est de potentiels chômeurs. Donc il faut revoir aussi le système éducatif de notre pays et faire tout possible pour que les Béninois puissent commencer aussi à, comment on avait dit, qu'on enseigne dans nos langues. Qu'on enseigne dans nos langues pour que nous soyons, sur ce plan-là, vraiment indépendants. Sur le plan de la presse, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une innovation. L'innovation, c'est que nous avons aujourd'hui une presse en ligne. Nous n'avons pas connu sur les autres régimes. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a donné la libre cours en fait, à la presse en fait, de s'éclore. Alors, à ce niveau, j'inviterai juste en fait, les gens des médias à une réflexion. Celle en fait, de faire le travail comme cela se doit. Quand vous prenez donc, chaque régime, d'accord, il y a la méthode de gouvernance. Si moi, journaliste, je vois que le régime qui est là, d'accord, fait un travail digne du nom, je ne peux que l'accompagner. Maintenant, si certains disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de la voix, je pense que le rôle serait du côté de l'opposition. Parce que vous savez, je vais vous le dire, quand l'opposition, d'accord, est devant la presse, devant les médias, elle dit toujours que ce que le régime fait est mauvais. L'opposition ne voit jamais ce que le régime fait de bon. Alors qu'il y a des avancées. Donc je pense que lorsque l'opposition viendrait parler désormais, il faut qu'elle nous dise en fait, d'accord, qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des avancées, mais on peut critiquer en apportant en fait, d'accord, un plus pour permettre en fait au pouvoir en place de prendre ce plus pour faire développer le Bénin.